Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous vous présentons notre mini incubateur Helio d'une capacité de 70 œufs, retournement manuel, température automatique. Donc comme vous pouvez le constater, notre incubateur est déjà branché sur la prise de 120 volts. Ici nous avons son entrée accumulateur 12 volts et son mini contrôleur. Vous pouvez ici voir l'intérieur. Il est constitué de plusieurs tiroirs. Nous avons 1, 2, 3 tiroirs dans lesquels les œufs vont être déversés. Oui, bon, dans lequel nous allons mettre nos œufs. Avant d'insérer les œufs, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que on va prendre l'œuf, on va le marquer comme toujours dans les anciennes vidéos, nous expliquons d'un signe à gauche et à droite sur les deux faces de l'œuf. Et au-dessus de la pointe, on marque la date du 18e jour que l'œuf va sortir. Ceci va permettre quoi? Que lorsqu'on ouvre un tiroir, en retournant les œufs, et qu'on se rende compte qu'on a un œuf qui porte la date du jour dans lequel on est, du jour sur lequel on est, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on arrête de le retourner parce que là, il a atteint 18 jours dans la machine. Donc, il doit passer maintenant en éclosion. Les insignes, quant à eux, sur les côtés, vont permettre de savoir que sur X, nous sommes le retournement le matin, tous les œufs sont sur X. Et le soir, tous les œufs sont sur Y. Là, ça permet de se rassurer que nous avons retourné tous les œufs dans la couveuse. Il n'y a pas un œuf qui a été oublié d'être retourné. Par la suite, maintenant, nous avons notre bac à eau. Et lui, il se place ici en bas. Il est grillagé. Ceci permet d'éviter que les poussins se noient dans l'œuf après les éclosions. Dans ce bac à eau, on va insérer une grosse éponge. Ça va permettre d'absorber l'eau et avec la chaleur d'humidifier l'intérieur. Vous voyez, ça c'est la présentation interne de notre incubateur. Le système de chauffage, comme vous pouvez le constater, n'est pas avec des ampoules. C'est un système purement sur résistance. Donc on va fermer, on va revenir là. Maintenant, nous allons passer à la connexion de notre batterie. Pour connecter notre batterie, on aura besoin des cosses batterie et d'un câble, de préférence blindé, souple, pas rigide, pour permettre une bonne conductance. Ensuite, pour charger la batterie, on aura besoin d'un chargeur batterie. Nous allons maintenant connecter l'ensemble. On va d'abord venir, on va commencer par là, isoler les deux bornes afin qu'ils ne se touchent pas pour connecter sur notre batterie. La cosse portant la lettre N part sur le moins de la batterie. Voici le moins de la batterie. Et voici le plus sur laquelle nous allons mettre la cosse portant la lettre P positif. Une fois cela fait, nous viendrons maintenant ici brancher notre source 12 volts. Vas-y, connecte. Le marron part sur le marron et le bleu sur le bleu. Simplement. Voilà. Une fois que nous avons connecté, nous allons observer notre incubateur. Il est en train de tourner. Maintenant, ce que nous allons faire, première simulation d'une coupure d'électricité. Vous voyez, là, il continue de fonctionner. Pour prouver que réellement, nous allons débrancher. Une fois c'est débranché, voilà, ça continue de tourner. Maintenant, si nous débranchons une cosse, débranchons une cosse. Voilà, vous voyez, la machine d'incubateur s'est arrêtée. Et si nous revenons brancher notre prise et nous démarrons, nous verrons que cela va fonctionner. Donc, nous allons rebrancher. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'incubateur choisit la source de tension, comme vous pouvez le constater, de lui-même, qui est disponible. On n'a pas besoin de venir faire une intervention pour choisir, pour débrancher tel côté et rebrancher tel autre côté. Donc c'est une sélection automatique intelligente qui est intégrée dans le module électrique.
Maintenant, comme cela est déconnecté quand on est en 220, ce qui veut dire que notre batterie, quant à elle, peut charger librement, sans toutefois souffrir. Donc nous allons brancher notre chargeur et venir mettre le plus sur le plus, et le rouge sur le plus et le noir sur la borne négative. Donc une fois ce branchement fait, il clignote. Voilà. Donc il est en train de charger la batterie et l'incubateur lui il est en train de fonctionner sur du 220. Il est déconnecté. La sortie batterie est déconnectée, donc lui il est au repos. Notre chargeur lui prend son temps pour charger la batterie en attendant qu'il y ait une coupure par exemple qui se simule. Nous débranchons les deux, le chargeur, donc la couveuse et le chargeur, les deux. Voilà, vous voyez. Donc là en ce moment ça fonctionne uniquement sur la batterie parce qu'il y a une coupure. En fait c'est tout. Donc voilà généralement en gros tout notre système en 12 volts, 220 volts prise de courant et 12 volts source batterie ou bien solaire. Donc ceci peut matérialiser un système d'énergie solaire qui a des panneaux, un contrôleur de charge et le stockage de parc à batterie pour l'utilisation vers notre incubateur. Vous voyez là vous avez pas grand chose et ça marche très simplement. Vous n'aurez plus à vous plaindre des coupures d'électricité, des problèmes de source d'énergie.